Salut à tous, c'est Chris, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part franchement ça va super, quand je fais une vidéo ça va toujours super dans tous les cas. Mais en gros aujourd'hui il y a des choses qui m'énervent, après voilà je vais pas m'énerver, voilà, non, j'ai dit que j'allais pas m'énerver dans cette vidéo. Même si j'en ai l'envie, mais j'ai pas envie que vous, enfin voilà, que vous voyez ce genre de facettes de moi, etc. et tout, même s'il faut rester naturel. Donc ça part en couille, ça part en couille. Et puis c'est tout, que ça plaise ou pas, bah malheureusement il faut dire les choses, quoi. Je sais pas si vous avez vu par rapport au titre et à la miniature, mais qu'est-ce que Didier Deschamps fout, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Et après il va se plaindre parce qu'il va y avoir des polémiques, et puis des gens qui vont discuter ses choix, comme il sait si bien dire. Mais il y a un moment donné, quand tu es en conférence de presse, pour annoncer ta liste de joueurs pour le match de la Suède et le match de la Croatie, t'es là, tu te fous déjà littéralement de la gueule de tous les journalistes. Bon, même si les médias, voilà, ils aiment bien foutre la merde, donc je pense qu'il a un petit peu la haine aussi sur certains médias. Mais quand tu es en conférence de presse, il n'y a pas que les journalistes qui voient du coup ton discours, mais nous aussi on le voit, tu vois. Quand t'as un journaliste qui pose une question, et puis qu'il est là et qu'il rigole déjà d'avance, tu sais, genre il est là comme ça, tu sais, genre il se marre, alors que le mec il a même pas fini sa question, mais il a vraiment, enfin il a pas de respect ce type. Et puis il y a un truc aussi qui franchement, qui me turlupine. Oui, j'ai sorti le mot turlupine, oui. Oui. D'ailleurs, avant que je m'énerve, n'hésite pas donc bien sûr à t'abonner, ça ferait super plaisir frérot, à rejoindre voilà, la chaîne YouTube, ça ferait vraiment plaisir. Juste abonner, voilà, tu cliques sur le bouton abonner, tu mets la cloche et tu mets un petit like, ça me fera en tout cas extrêmement plaisir. Puis partage, hein, peut-être que les gens ne seront pas du même avis que moi, mais tu vas voir que par la suite dans la vidéo, bah, tu vas comprendre clairement pourquoi je trouve que là il s'est complètement foiré. La crédibilité, bah du coup zéro, hein, on va pas se mentir, car en fait il a fait une erreur, voilà, il a tout simplement fait une erreur. Sa liste de joueurs, elle est bien, voilà, quand tu vois du Wissam Ben Yedder, etc., quand tu vois des... Bon bah voilà, malheureusement Paul Pogba peut pas être là, mais bon voilà, il y a un autre joueur qui est là, qui prend sa place et tout, qui aura ses premières sélections en équipe de France, c'est bien, franchement je trouve ça bien et tout. Je vois, il y a Léo Dubois aussi, il y a... Enfin, je sais même pas s'il s'appelle Léo, je sais pas pourquoi j'ai dit Léo, ça se trouve à l'occasion il s'appelle clairement Léo, mais je sais qu'il y a Dubois qui est là, c'est bien, c'est des choses qui sont bien. Il s'est bien exprimé sur le fait de pourquoi il a pas pris Pavard, parce que voilà, il y avait eu aussi des blessures, etc., et qu'il a pas pris Coman non plus, parce qu'il y a aussi, voilà, s'il est sorti à la finale de la Ligue des Champions, comme il a dit, c'est parce que déjà il a des petits pépins physiques, donc tout ça, ça va. Mais pourquoi t'as pris Adrien Rabiot? Pourquoi t'as pris Adrien Rabiot? Pour quelle raison? Pour quelle raison tu t'es dit dans ta tête, je vais prendre Adrien Rabiot, alors qu'au final, Adrien Rabiot a refusé d'être dans la réserve à une époque, donc ça veut dire qu'il a quand même refusé de jouer en équipe de France, enfin d'être potentiellement joueur de l'équipe de France. La maman d'Adrien Rabiot qui a quand même pas mal critiqué, etc. et tout, Noël Le Graët, etc. et tout. Et derrière, Noël Le Graët dit qu'en gros, oui, Adrien Rabiot est sélectionnable. Même lui, Deschamps l'a dit, hein. Adrien Rabiot, de toute façon, il est sélectionnable. Et quand il y a eu la question sur Karim Benzema, parce qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, même si Karim Benzema, maintenant, il a plus de 30 ans, qu'il y en a plein qui s'imaginent que qu'il est plus assez efficace. Il marque quand même le but contre Manchester City en Ligue des Champions. Malheureusement, bon voilà, ça n'a pas suivi derrière, mais il marque quand même le but. Bon voilà, il est toujours présent dans les grands matchs, même quand il n'a pas marqué en équipe de France pendant je sais plus combien de minutes, il était présent quand même dans les matchs importants, c'est-à-dire que toujours la petite passe D ou la troisième passe qui fait que ça débloque le jeu, etc. et tout. Il a mis du temps à marquer, et ça se voyait qu'il avait toujours quand même l'envie de jouer en équipe de France et qu'il était fier de porter ce maillot, même s'il y en a plein qui disent oui mais regarde à la fin de la Marseillaise il a craché et tout par terre, mais il a pas craché sur la Marseillaise, hein. Je veux dire bon voilà, il la chante pas la Marseillaise, Zizou la chantait pas la Marseillaise et personne n'y en a voulu, bien au contraire. Bref, c'est pas ça, enfin c'est pas sur ce sujet là que je veux en venir, mais Benzema à une époque il a fait une connerie. Et je pense que, après voilà, je suis pas là pour... Je suis pas un anti-Giroud ou un anti... ce que tu veux. Juste, Karim Benzema, pour moi,
il a toujours sa place en équipe de France. On en a besoin d'un joueur comme ça en équipe de France, parce que t'imagines, tu mets un Mbappé à droite, et puis après, si admettons Coman peut revenir, tu mets un petit Coman à gauche, ou un Ousmane Dembélé, devant tu mets un Benzema, en 10 tu mets un Griezmann, ça peut être monstrueux, ça peut être carrément monstrueux, mais non, il le prend pas, parce que en gros, il a eu des problèmes auparavant avec Valbuena, etc., et tout, pour une sextape ou autre, enfin bref. Après ça, on s'en fout, on n'est pas sur ce sujet-là, puisque maintenant l'histoire est terminée, entre guillemets. Et Noël Le Graët avait dit, justement pendant une petite conférence de presse, avait dit oui, Karim Benzema est sélectionnable. Il y a longtemps de ça, hein, je te dis. Karim Benzema, à l'heure actuelle, est sélectionnable. Deschamps n'a jamais voulu le prendre. Pour quelle raison, on ne sait pas. Par contre, il va prendre Adrien Rabiot, qui lui, à limite, pour moi, à partir du moment où on t'appelle en sélection nationale pour jouer pour ton pays, pour supporter ton pays, et que derrière, au final, le mec refuse, pour moi, c'est une offrande, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est offensant, je veux dire, le coach, pour lui, c'est offensant, et même, on voyait, Deschamps, il était pas à l'aise, parce qu'il sortait direct, à mon avis, il faisait peut-être une connerie, ou peut-être que, voilà, Adrien Rabiot, ce serait un excellent joueur, un joueur qui serait très important pour l'équipe de France. Alors là, oui, on va me dire, oui, mais l'équipe de France a réussi à gagner la Coupe du Monde sans Benzema, on n'a pas besoin de lui, etc. Tout. Oui, c'est vrai, après, si on aime bien jouer à 11 derrière quand on met un but, et puis quand après on s'en prend un, on rejoue devant, puis quand on marque, on rejoue à 11 derrière, ok, c'est sûr que c'est de toute façon, c'est le football qui est comme ça. Mais bon, faut pas abuser non plus. Il y a un moment donné, l'équipe de France, elle a déjà été très loin à l'époque où il y avait même Karim Benzema dans l'équipe. L'équipe de France a un potentiel de ouf. Notre pays, voilà, on est là pour le représenter. Comme chaque nationalité sont là pour représenter leur pays. Et moi, je suis désolé. Un mec qui a critiqué le président, qui a critiqué le coach, il doit pas revenir en équipe de France. Dans ces cas-là, tu fais revenir Adrien Rabiot, tu fais revenir Karim Benzema. Je suis désolé. Enfin, je sais pas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. C'était pas un coup de gueule, je me suis pas énervé, hein. Vraiment, franchement, je me suis pas énervé. Mais c'est un truc qui m'énerve, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore Karim Benzema. Mais avant, voilà, j'ai jamais eu cette impression que Giroud a pris les devants, etc. Blablabla. Même tu mets en pointe Giroud, Benzema, ça peut le faire aussi. Enfin bref, il y a plein de possibilités pour faire jouer les deux. Il y a plein de choses à faire. Deschamps le sait très bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que Deschamps a un ego surdimensionné. Et au final, ça pose problème. Et moi, je vous dis que vu qu'il reprend Adrien Rabiot, moi, je trouve pas ça normal. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Ciao, ciao tout le monde.